Donc j'ai pris. Comment j'ai fait? Je me suis pas cassé de bol. Je suis allé voir sur les meilleures ventes qu'il y a en haut à gauche et j'ai trié un petit peu. Je me suis dit, tiens, on va prendre un truc qu'on fait assez rarement, c'est-à-dire tout ce qui est maison. Je voulais prendre une marque qui n'était pas ni Amazon ni une très grande marque connue. Donc là, c'est une marque Vision qui, je pense pas que ce soit un truc super connu, parce qu'en tout cas, moi je connais pas, même si je suis pas forcément une référence. Donc là, on fait un petit check rapide déjà et après on rentre dans les détails. Donc là, on voit que c'est des Draus, ok. Bon, Draus, déjà, ouais, je vais faire des petits trucs en face cam aussi pour casser un peu le rythme. Ouais. En fait, déjà, Draus, moi, j'irais pas sur une idée comme ça pour Amazon, tout simplement parce qu'on en trouve partout. On en trouve chez Carrefour, chez Géant et tout le bordel. On en retrouve dans énormément de sites internet, que ça soit La Redoute, etc. Moi, les Draus, personnellement, c'est pas un produit où j'irais. Déjà, pour commencer, je trouve que c'est trop mainstream. Mainstream, ça veut dire qu'on le trouve partout, c'est trop large. Et j'aime pas trop faire un truc qu'on peut trouver partout. C'est pour ça que certaines niches, certains produits, dont la maison, je suis pas un grand fan. C'est pour ça que là, tu vois, je sors un peu de ma zone de confort, parce que je fais jamais ça. Mais parce qu'on le retrouve partout. Il y a plein de magasins physiques qui proposent pas mal de choses. Sur Internet, il y a pas mal de sites également. Donc déjà, moi, j'aime pas trop. Vous me direz pareil en commentaire. Si vous voyez la vidéo en replay, vous me mettez en commentaire. Est-ce que les Draus, vous êtes chaud ou pas pour l'idée? Mais en tout cas, voilà, il y en a un qui a trouvé qui c'est qui allait m'appeler et ça fait plaisir. Bref, on y retourne. Je replonge. Je replonge. Oh là là, les gars, regardez-moi ça un petit peu le montage. Je reviens en surface et je replonge. Allez, là, je vais pas faire ça pendant 10 ans parce que sinon, il y en a qui vont gerber, ils vont choper une crise d'épilepsie. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un produit en Draus, ok. Tout de suite, je regarde un peu les notes. Donc, on voit que les évaluations par caractéristiques sont pas mal. Donc là, on est sûrement sur un produit qui est quand même assez qualitatif. On voit que la note globale, elle est plutôt bonne et beaucoup d'éval. Donc ça, c'est un gros plus. À mon avis, le produit, il est là comme depuis assez longtemps sur Amazon. Donc, ils ont cumulé pas mal de ventes. Donc, voilà, j'aime bien. La mise en vente, elle est de 2013. 2013. Vous voyez, on le voit sous les commentaires, enfin sous les étoiles. 2013. Donc, vous voyez, c'est ça qui est ouf, c'est que le mec, il est là depuis longtemps. Donc, il n'y a pas aussi non plus, comme je vous l'ai dit, le temps peut être votre ennemi, peut être aussi votre allié, mais forcément, quand vous êtes sur une fiche produit depuis des années, vous cumulez énormément de commentaires, vous cumulez des statistiques de vente qui font que forcément, vous aurez une position dominante dans le temps. C'est obligé. Nous, quand on avait des produits qu'on avait cumulés pendant des années et des années, j'en ai eu un qui s'est arrêté il y a pas longtemps là. Putain, mais encore une histoire de ouf. Mais putain, des fois l'État français, mais putain, mais n'importe quoi. Enfin bref, c'est un autre sujet. Je le vendais déjà depuis pas mal d'années. J'avais arrêté quand j'ai rendu mes boîtes. Je l'ai refait. Donc on le vendait quand même depuis 4 ans. Pas de souci. Puis après on a eu une galère avec l'Agence nationale des médicaments. Les mecs qui sont réveillés au bout de 8 ans en disant oh, qu'est-ce qui se passe avec ça. Bref, une histoire encore à la con, hein, de vraiment à la con. Et donc, le produit, on l'a arrêté, alors que ça faisait 4 ans qu'on le vendait. 4 ans qu'on le vendait, on était numéro 1 des ventes depuis quasiment 3 ans. Numéro 1, numéro 2, mais en général, on était dans le top 3 pendant quasiment 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on a cumulé 3-4 ans de vente, donc énormément de commentaires. Et c'est ce qui s'est passé avec notre copain qui fait ses draps. Il est là depuis 9 ans, donc déjà, c'est un truc qu'on peut pas rattraper. Alors là, je suis pas là, vous savez comment je suis, je suis pas là pour vous raconter de la flûte. Il y en a très bien, il y en a beaucoup qui le savent mieux le faire que moi. Là, forcément, c'est très compliqué d'être numéro 1 des ventes en allant chercher un mec comme ça, sachant qu'on verra ses concurrents, c'est Amazon. Là, c'est ça que je vous dis, les draps, c'est une idée à la con, parce que déjà, il y a une grosse concurrence, et les mecs sont là depuis 9 ans. Ils ont 8000 commentaires. Je dis pas que c'est pas impossible de vendre des draps, mais je vous dis, pour aller atteindre les volumes qu'ils font, bon courage. Franchement, là, bon courage. Donc déjà, c'est les premiers trucs que je regarde. Donc, c'est les premiers éléments. Ça me permet d'avoir une indication. On voit que la marque, elle est enregistrée sur Amazon, Origine des marques, puisqu'on a un contenu amélioré. Donc, là, pour l'instant, après, on va rentrer dans les détails, mais là, je regarde vraiment de manière globale. On voit au niveau des évaluations qu'on a quand même 65% de 5 et donc on a 85% de 4 ou 5 étoiles. Donc ça, c'est pas mal. C'est que le produit, il est quand même assez qualitatif. Bon, évidemment, t'as toujours des commentaires négatifs et ça c'est un élément à prendre en compte. C'est que t'as beau faire le meilleur produit du monde, tu vois, t'as tissu qui peluche, noir catastrophique, t'as toujours des mecs, même si t'as un produit de ouf, qui vont te dire que c'est de la merde. C'est comme ça. Donc, il faut pas se frustrer. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je tiens à préciser. Si vous avez un produit et vous avez des commentaires positifs, vous aurez forcément des commentaires négatifs. C'est obligatoire.
Donc, il faut s'y préparer et ne pas se dire, il y a un commentaire négatif, etc. C'est normal. Il y a toujours des mecs un peu frustrés de la vie qui vont chercher des noises à un produit. Alors que tu as 85% de mecs qui ont vendu des centaines de milliers. Tu en auras qui vont te dire que le noir, il est pas suffisamment noir, que le blanc, il est trop blanc, que la taille, elle est pas bonne, nanana. Alors que la plupart du temps, quand tu creuses un peu, c'est eux qui savent pas regarder ils savent pas regarder les tailles, c'est eux qui sont plantés. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, mais il faut vraiment prendre de manière, il faut prendre du recul là-dessus, sinon tu pètes un câble. Et d'ailleurs, on verra à la fin. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle du premier commentaire négatif que j'ai reçu en 2009. Vous imaginez, c'était il y a 13 ans et je me rappelle encore. Tellement il m'avait marqué. Et je vous dirai ce qui s'est passé, mais on verra tout à l'heure si on verra après. Et mettez un commentaire si vous voulez et on verra un petit peu si ça vous plaît ce genre de petite histoire. Mais ça a failli mal se passer. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc là, je regarde un petit peu les commentaires décolorés, conformes, taille trop juste. Bon, il y a des commentaires négatifs, mais c'est pas grave. Je reprends après ensuite. Donc là, pourquoi encore un autre élément qui fait que je ne ferai pas du Drahouf, c'est qu'on se rend compte que le prix il est quand même assez bas. On a 12 euros. Alors là, j'ai pas pris sur la tablette, j'ai pas l'indice, donc je peux pas regarder en détail. Mais on sait déjà que les marges vont pas être ouf parce que forcément, on est quand même sur un prix à 12 euros. On est sur des frais Amazon, des frais d'expédition qui vont être au minimum dans les 4 euros. Donc on sait déjà que c'est 33% du prix. Et ça, quand on a 33% du prix, déjà c'est chaud. C'est pour ça que ça, c'est un truc qu'il faut avoir un réflexe, c'est que quand vous regardez les frais d'expédition et vous regardez votre prix de vente, si déjà vous êtes à 30, 40, 50% du prix de vente, franchement, c'est chaud. Tu sais que derrière, ça ne marchera pas. Et donc là, a priori, j'ai pas les coûts, mais je pense qu'on va être à 3,96 ou 4,72 à peu près de frais d'expédition sur un prix à 12 euros. Ça laisse pas une grosse marge de manœuvre. Alors là, encore une fois, il faut toujours prendre du recul. C'est un vendeur qui doit vendre des milliers de pièces par mois uniquement sur la France. Donc, ça se trouve sur l'Europe, il en vend peut-être, 3, 4, 5 000 par mois. Donc, lui, il les importe par container. Il doit en importer peut-être 20 ou 30 000 d'un coup. Donc, je pense qu'il a un gros effet de levier sur cette quantité. Et donc, le prix d'achat doit être quand même assez bas. Voilà, dites-moi un petit commentaire en commentaire si vous avez une idée de comment il peut acheter les draps, sachant que là, on est sur du 90 par 190. On va voir un petit peu si vous avez une idée de combien ça peut coûter en prix d'achat. Moi, j'ai ma petite idée, mais dites-moi un petit peu. Tiens, je vais voir si vous avez des trucs ou pas. Tant que je bois mon petit jus vite fait. Est-ce que vous avez une idée?